الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui on s'attaque à la bande à Mamar, ils sont tous unis dans le mensonge, c'est du n'importe quoi, donc là ils font un travail d'équipe, maintenant ils parlent plus de religion. Donc là, c'est ce type de vidéo que je fais, c'est l'une des dernières comme ça, c'est ridicule. Moi, je veux réfuter les gens sur la religion et non sur des choses personnelles où je parlais avec un tel, il m'a dit ça, je suis pas d'accord. Ou... Non, on parle de textes religieux. Donc c'est Allah a dit, le prophète a dit. C'est ce que toi, Mamar, t'as toujours prétendu faire. Et aujourd'hui, quand on a de la réponse à te donner sur ce qu'Allah a dit, le prophète a dit, et que tu te trompes, bah tu sors de ce cadre-là et tu fais tout et n'importe quoi. Donc là, je vous donne un exemple d'une quelqu'un. Donc cet homme-là s'appelle Djibril Sidibé. Donc il fait partie de la bande à Mamar. Donc lui aussi, ça y est, ils sont tous unis, ils se mettent tous à faire des vidéos maintenant. Et là, excuse-toi envers Mamar si tu es sincère. Et de ce que j'ai cru comprendre, déjà, il parle du tahakoum sur le fait de porter plainte. Il dit que je serais revenu, je me serais rétracté sur la plainte. Je ne me suis pas rétracté sur la plainte, c'est juste que vous êtes diminué dans le raisonnement, ou alors moi qui me suis mal exprimé, mais j'avais fait déjà une autre vidéo avant le débat, hein, où j'avais parlé aussi de Mamar Mouchek au Kafir, et j'avais parlé de son cas. Son cas ne se ne se synthétise pas juste à juste une plainte. Il porte plainte et il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire que la plainte, comme je l'ai déjà dit, n'est pas un tahakoum en elle-même. Déjà, il faut se mettre en plus de cela partie civile. Lui, il porte plainte, il se porte partie civile, il a précisé qu'il traîne la personne devant les tribunaux en cas de litige et en plus de cela, il prétend avoir lu Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, Qurtubi, At-Tabari, ça c'est dire à lui. Donc il est en connaissance de cause de ce qu'il fait. Il prétend être en connaissance de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les causes des révélations et autres, de qu'est-ce que c'est que de demander le jugement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter ce jugement, de l'accepter, de l'approuver, de s'en satisfaire. Il est au courant de tout cela, hein, parce qu'il dit qu'il a tout lu. Euh, il n'est pas dans le cadre d'un ignorant. Il traîne les gens, et non pas pour récupérer des biens ou autres, non, pour de la diffamation. Et il prétend connaître la loi d'Allah sur la diffamation. Son cas à lui est bien plus que une simple plainte. Mais bon, les gens veulent rester sur juste la plainte et ne pas être ouvert d'esprit. Cet homme-là n'est pas ouvert d'esprit. Je vous donne un exemple. Cet homme-là dit que vous êtes mécréant à partir du moment où vous travaillez en France, vous vivez en France, vu que vous payez des taxes et vous travaillez pour un kafir. Donc il voit cela comme étant un annulatif de l'islam, étant une alliance avec les non-musulmans contre les musulmans. Or, cet annulatif de l'islam existe, mais dans aucun livre vous trouverez l'explication qu'ils sont en train de vous donner. Dans aucun livre. Le fait de travailler pour un kafir est un annulatif de l'islam. Aucun imam, même du tawhid, même de ceux enfermés dans les prisons, euh, que ce soit des pays arabes ou autres, aucun imam du tawhid a rendu cet annulatif-là avec une explication pareille que eux. Ça n'existe pas. Mais eux, bien sûr, ils annulent tout. Ils refont tout à leur sauce. De la même manière, il dit si on doit tout refaire avec notre raison. Pourquoi? Parce qu'il prétend que si le whisky et les cigarettes, les drogues, enfin le whisky et les drogues sont interdits, c'est parce qu'on a fait avec notre raison. Alors je vous donne une explication pour le whisky et les drogues. C'est pas avec notre raison, c'est avec les textes. Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le mot par exemple pour le tarot dans Surat Al-Nahl, hein, la sourate des abeilles, le verset 36. Il dit Wajtanibu tarot, écartez-vous du tarot. Il emploie le même mot, ijtanibu, écartez-vous. Pourquoi? Pour ce qu'on appelle al-khamr. Al-khamr, les gens ils l'ont traduit par le vin. Mais le khamr, regardez linguistiquement ce qu'il veut dire. Al-khamr, linguistiquement, n'est pas le vin. Le khamr, c'est ce qui couvre la tête. Et c'est pour ça que le tissu que met la femme sur sa tête, même à la maison, quand elle porte un tissu sur sa tête, il l'appelle quoi? El khimar. El khimar.
Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'explication du djilbab, le verset sur le djilbab dans Tafsir ibn Kathir, lorsqu'il est questionné qu'est-ce que le djilbab, ils disent Ar-rida fawqa al-khimar. Donc c'est le rida, le tissu qu'on va mettre au-dessus du khimar. Et le khimar, c'est le tissu qui couvre notre tête. Et donc, vous voyez que khamr et khimar, ils sont de la même racine. Pourquoi? Parce que khamr veut dire couvrir la tête, à la base. Et khamr, on a appelé ça le vin, et dans le Coran, c'est stipulé, les gens traduisent ça le vin. Pourquoi? Parce que le vin, à l'époque, justement, te faisait perdre la raison. Donc tu perdais la tête. C'était un voile sur ta raison, un voile sur ta tête. Mais ça, c'est du sens figuré, bien entendu, lorsqu'on dit un voile. Il faut être ouvert d'esprit, il faut arrêter d'être stupide. Et donc, il me dit, il n'y a pas de texte sur le whisky et, la drogue. Bah si, il y en a. Parce que le whisky, les drogues, tout ce qui vont t'enivrer, tout ce qui vont te faire perdre la raison, rentre dans la signification de khamr. Mais seulement, bah, quand on ne veut pas accepter la vérité, on a toujours raison parce qu'on a pris parti avec un groupe. Parce qu'il faut défendre Mamar coûte que coûte. Parce que Mamar, il est choqué lorsque on s'en prend à lui, on le calomnie, alors qu'il calomnie tout le monde. Alors qu'il calomnie tout le monde. Et lui, il n'est pas choqué lorsque Aïcha radiallahu anha a été maudite, calomniée et maudite par des imams chiites. Ça ne le choque pas. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, il faut arrêter de se moquer de tout le monde. Et pourquoi cet homme-là, par exemple, il ne comprend pas ce que je lui dis et il continue de réfuter ce que je lui donne, même sur le khamr, même sur autre chose, parce qu'il n'a pas l'arabe. Écoutez juste sa prononciation. Pour ceux qui sont arabophones, vous comprendrez. الحمد لله الحمد لله يا ربي يا رمين بسم الله يا الرحمن يا الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته les frères et sœurs. Arrêtez tout de suite. C'est interdit pour vous de prêcher. Fa'atul buyut min abwabiha. Vous rentrez dans les maisons par leurs portes. La science islamique, sa porte, c'est la langue arabe. Arrêtez tout de suite. C'est interdit. Au temps des salaf salih, quelqu'un qui n'avait même pas un niveau d'arabe, il l'écoutait même pas. Donc même toi, Mamar, arrête tout de suite de prêcher. Arrête tout de suite de prêcher. Moi, à l'époque, au temps des salafs, ils ne m'auraient même pas écouté. Mais vous, vous êtes encore plus catastrophique que moi. Arrêtez. Arrêtez de vous prendre tous pour des prêcheurs. Là, on est vraiment dans les Chines de la fin des temps. C'est-à-dire que on délaisse les vrais ulama et on écoute des gugus et des guignols aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Donc arrêtez. Donc toi, Djibril Sidibé, arrête. Ne te ridiculise pas. Ittaqillah. Crains Allah. Crains Allah. Tu n'as pas de science, ne parle pas. Donc va faire dodo, c'est mieux. Hein. Faut arrêter là. Des fois, il y en a marre. Là, c'est discussion avec notre frère Hamid. Je ne vais pas faire longtemps cette vidéo, et lui, on va juste regarder 5 minutes, parce que là, ils m'ont fait un honneur, hein, 50 minutes juste à parler sur moi. Alors lui, le frère Hamid, franchement, un tissu de mensonges, mais bon, écoutez. Sur YouTube et qui est aussi sur Facebook, donc il y a pour Mohamed Al-Hassani. Et donc il y a aussi une réponse donc, par rapport à sa période Piop aussi sur YouTube. Donc c'est des gens donc, qui sont, notamment Abou Hassan qui a commencé par une vidéo où il texte de chiites et Donc ça, c'est le premier mensonge. J'ai jamais commencé par une vidéo où je le taxe de chiite. Première vidéo que j'ai faite sur lui, je le réfutais sur le Tarawih. Rien à voir. de critiques et de calomnies. Donc à travers une vidéo YouTube qui est disponible ou comme la pratique. Donc oui, elle est disponible, la vidéo. Vous pouvez regarder. Le sujet de base, c'était le Tarawih. Donc faut arrêter de dire que j'ai fait une vidéo pour le taxer de chiite. J'ai fait une vidéo pour le réfuter sur le Tarawih. Voilà. Faut pas aller prendre ensuite les petits détails qui partent à droite et à gauche, non. La vidéo, elle était sur le Tarawih, pas pour le taxi de chiite, ça c'est faux. Qui est déjà donc la chaîne débat sunnite chiite, donc des pneus, des calottes, des visages déformés de travaux, etc. Donc on touche à la création d'Allah. Ça c'est faux. Ça c'est un mensonge. On touche la création d'Allah, c'est pas vrai. Là, commencez pas à dire qu'une caricature, c'est avoir changé la création d'Allah. Changer la création d'Allah, c'est quand tu vas faire de la chirurgie esthétique ou autre. Mais là, tu changes pas la création d'Allah parce que quelqu'un t'a caricaturé sur un dessin, sur une photo. De là même, si je fais un texte, hein, quand dans des textes ou dans des poèmes, certains ont été caricaturés, on n'a pas changé la création d'Allah. Le seul point que je t'accorde, c'est que oui, si on fait la part des choses entre quelqu'un qui a mis des plots et un chapeau de clown,
Et quelqu'un qui a mis une calotte de juif ou la kippa ou il l'a mis en femme et tout ça, oui, c'est vrai que si on prend les deux, je trouve que mettre une kippa et mettre des cheveux de femme et tout ça, c'est plus grave que mettre un chapeau de clown et des plots. Oui, c'est vrai que on peut être plus vexé par être transformé en femme et avec une kippa de juif qu'avec des plots et un chapeau de clown. C'est le seul point où tu as raison. Et après, voilà, moi, Heu, pour moi, c'était juste, drôle, voilà. Après, t'as pas le même sens de l'humour, bon, bah, c'est pas grave. Tout à fait différent avec des nez de clown, des bonnets qui sont en rapport avec le sujet lorsqu'on va faire quelqu'un. C'est totalement différent, mais bon, ces gens-là jouent sur les mots. Donc je suis revenu vers ces gens-là, notamment Mohamed Al-Hassani, qui est dans cette vidéo, donc au tout début de la vidéo, donc là où il te calomnie, et puis là où il y a des pneus, ton visage est déformé, donc t'appelles sur un numéro qui on ne sait pas à qui il appartient, et on ne sait pas s'il appelle en masqué ou pas, et il te laisse un message, etc. Voilà. Non, j'appelle sur un numéro qui appartient à Mamar. C'est le numéro qu'il donne pour les débats et tu le sais très bien, ne mens pas. J'appelle en masqué, j'ai toujours appelé en masqué. Je donnerai jamais mon numéro à Mamar, j'ai aucune confiance en cet homme-là. Et je sais même pas pour qui il travaille. J'ai aucune confiance en cet homme-là. Et je n'aurai jamais confiance en quelqu'un qui calomnie les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'aurai jamais quelqu'un qui travaille pour détruire la religion, pour détruire la sunna. Jamais. Mais j'appelle sur un numéro connu, c'est le même numéro que j'ai appelé lorsque j'ai fait le débat avec lui. Donc faut arrêter de mentir sur ça. Donc en disant donc, voilà la preuve, Madame Patti refuse le débat, voilà, comme il le fait depuis un certain temps. Il y a des gens donc qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Et donc, suite à ça, donc moi je suis revenu vers toi, je t'ai transmis cette vidéo pour t'informer voilà, de la calomnie qui est faite à ton égard et qui te touche depuis longtemps, comme on le sait. Donc tu as. Depuis longtemps, la calomnie ne touche pas Mamar. Depuis longtemps, Mamar calomnie tout le monde. Depuis longtemps, Mamar s'en prend à tout le monde. Faut arrêter d'inverser les rôles et de se faire passer pour une victime. Faut arrêter. C'est quoi ça? Aujourd'hui, il a aucun argument islamique, il veut se faire passer pour la victime. C'est quoi cette façon de faire? T'as voulu rentrer dans un jeu, assume-le. Assume-le. Tu te comportes comme les racailles, comme les voyous qui font du rap et qui se clashent entre eux. Après, quand ils se font clasher, ils sont pas contents. Mais tu rentres pas dans ce jeu-là alors. Tu m'as conseillé de ne pas te faire parvenir, donc c'est des choses qui mettent en valeur des actes tels que déformer les visages, calomnier, Il se répète, bon. Ensuite, il va dire, écoutez, à un moment, il va dire, j'ai pas le temps pour débattre, mais bizarrement, j'ai le temps pour faire des vidéos. salir la personne, etc., de manière physique et de manière en déformant sa tête. Donc suite à ça, moi je suis revenu vers ces gens-là donc sur internet donc en postant des commentaires sur les différentes vidéos sur les différentes vidéos donc concernées. Donc tout d'abord par Abou Mohamed Al-Hassani via sa vidéo sur YouTube en commentaire en dessous de la Dixit vidéo et sur le lien de Facebook en rapport avec cette même vidéo. Donc j'ai pas eu de réponse tout de suite après cette vidéo qui était postée, mais j'ai une réponse quand même assez rapide et non pas très tardive. Donc il m'a répondu, j'ai envoyé un message en toute courtoisie, en lui précisant que je n'étais pas d'accord avec les critiques qui étaient formulées à ton encontre et les attaques ciblées qui étaient formulées à ton encontre. Je ne l'ai pas dit explicitement, mais je lui ai dit que je n'étais pas d'accord sur un rapport en particulier, sur un sujet en particulier. Donc Ouais, comment il se rattrape? Je lui ai pas dit explicitement en fait que c'était sur les critiques, mais je lui ai dit que c'était un sujet en particulier. Je vous invite à aller sur ma page et regarder les commentaires qu'il y avait sur la page Abou Mohamed El-Hassani. Il n'a pas dit pour un sujet en particulier, mais il avait dit pour un sujet de base. Un sujet en particulier de base. Or, la base en islam, c'est le tawhid, la ilaha illallah, la foi en Allah, le désaveu du tarot. Donc moi, je me suis dit, tiens, il a un sujet de base, il n'est pas d'accord avec moi, sur un sujet de iman, de, de aqida, de dogme, à ce moment-là, ou peut-être comme les sujets de plainte que j'ai parlé, tout ça. Et là, il vient, il nous parle de quoi maintenant? De calomnie. Depuis quand c'est la base? L'islam, sa base, c'est la calomnie. L'islam, sa base, c'est le tawhid. Et allez donc voir les commentaires. Il m'avait dit un sujet en particulier, c'est un sujet de base. Et bah, tu sais pas ce que c'est que la base. Faut aller faire dodo aussi, hein. qui concerne ce sujet-là. Et je lui ai dit donc s'il était éventuellement s'il pouvait être disponible à faire une vidéo et un débat. Donc voilà. Donc il a répondu par ça, au lieu d'accepter le débat, il a répondu par une vidéo, il a dit je posterai une vidéo où je parlerai de cette proposition de débat, etc. Non,
J'ai dit que j'avais publié une vidéo ce soir parce qu'en fait, la vidéo était déjà en train de se partager sur le YouTube. C'est le temps que ça charge. Donc lui, il vient, il m'invite à ça, alors que je lui ai répondu en fait à une vidéo qui est en train de charger. Donc je lui ai dit, écoute, ce soir, il y a une vidéo qui est publiée, c'est tout. etc. Donc il a posté cette vidéo. Cette vidéo est, comme d'habitude, donc un ramassis de mensonges, de montages, de propos déformés, de propos coupés, entreposés. Ok, donc moi maintenant, Hamid, je t'invite toi aussi à débattre, en plus de Mamar, et à prouver que j'ai menti, que j'ai déformé des propos, puisque tu dis ça, que j'ai menti, que c'est un ramassis de mensonges. Moi, je vais montrer par contre tout de suite après là que toi, t'es un menteur. Des choses venant de ta part qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, avec le sujet qu'il a voulu éventuellement traiter dans ça. Prouve-le. Donc il a parlé de ce débat, il a dit oui, effectivement, donc il y aurait éventuellement un débat, donc ça va se faire un chat, etc. Donc moi je suis revenu vers lui, je lui ai donné les créneaux que tu m'avais proposés, qui sont tous les soirs du ramadan, après le soir. Bon, vous pouvez aller sur sa page et regarder, hein, vous pouvez aller écouter, on va pas perdre du temps là-dessus. Le truc, c'est que là, il va aller dire, je lui ai proposé des créneaux, il propose des créneaux après le ftour. Donc le ftour, la nuit, pendant le ramadan, c'est fait pour faire qiyam al-layl. Hein, donc c'est pas fait pour aller faire des débats de 1 heure et quelques. Et il va dire ensuite que c'est bizarre, j'ai pas le temps de faire des débats, mais j'ai le temps de faire des montages vidéo. Alors, si vous regardez mes vidéos, j'ai des vidéos par exemple sur l'unicité d'Allah par sa loi. J'ai des vidéos sur la prosternation de Mu'adh. Regardez ces vidéos-là sur l'excuse de l'ignorance. Et vous voyez que j'ai fait des schémas, j'ai travaillé. Donc j'ai pris des livres, j'ai essayé de les mettre sur, support visuel pour que les gens aient une mémoire aussi auditive et visuelle. Ça me demande du travail. Mais vous répondre, là, je le fais en direct comme ça me demande pas de travail, ça me demande pas de temps. Le temps, là, je suis en train de la faire en direct, là. Là, à ce moment-là où vous m'écoutez, en fait, j'étais en direct, en train d'enregistrer, comme ça. Et rien d'autre, ça demande pas de temps. Bref, ensuite, il va m'attaquer aussi sur le fait que des choses personnelles, je lui dis, écoute, je suis pris le soir et en plus, je suis dans ma préparation de mon voyage. Je vais voyager à l'étranger pour un petit moment, exactement. Pour un petit moment, je voyage. Et donc, pareil, j'ai le temps de faire mes préparatifs, et j'ai le temps de faire des vidéos, mais j'ai pas le temps de débattre. La dernière fois, le débat, il a duré plus d'1 heure et demie avec Mamar. Et déjà, c'était un débat ridicule, je n'avais aucune opposition. Vous voulez me faire débattre? Ramenez-moi une opposition. Parce que dans tout son débat, il m'a donné ni aucun hadith, ni aucun verset. Jamais il a donné un argument islamique. Et moi, j'étais gentil. Je lui disais rien. Quand il a parlé de la contrainte, c'est moi qui lui ai récité le verset de la contrainte, c'est moi qui lui ai expliqué la cause de la révélation de ce verset et pourquoi il ne rentrait pas dans la contrainte. Deux, à un moment, j'en ai eu marre, j'ai commencé à lui dire, écoute, donne-moi un dalil. Tu dis que travailler pour un mécréant, c'est de la mécréance, donne-moi un dalil. Il a voulu me réciter le verset de Surat al-Tawbah, mais il ne savait pas le réciter. Vous pouvez aller voir sur le débat, allez le voir, le débat sur ma chaîne, au niveau auditif, il est beaucoup mieux enregistré, et vous allez voir. Il n'a pas réussi à réciter le verset, il n'a pas réussi. Il voulait réciter le verset, il n'y arrivait pas. Et c'est moi qui lui ai récité ce verset-là, et je lui ai récité en arabe, parce que lui, il voulait le réciter même en français, vu son faible niveau. Je lui ai récité en arabe, et ensuite je lui ai expliqué qu'il n'avait rien à voir, ça parlait d'alliance et non de travailler. Il est où ton dalil? Pas de dalil. Donc lui, il a réussi à faire un débat de plus d'1 heure et demie, Mamar, sans avoir ni la parole d'Allah, ni la parole du prophète salam avec lui. Rien, il connaît rien. Et il mélange les péchés, il mélange le kufr. On est en train de parler de kufr akbar, il nous parle de manger du cochon. C'est quelqu'un qui a aucune chance. Bref, pas de temps à perdre avec les gugus comme ça. Hein. Hamid, je vais te rappeler un propos que tu as dit où tu n'as pas eu de courtoisie. Hein. Regardez. Aux vidéos donc, qui ont été faites à ton encontre de Facebook en rapport avec cette même vidéo. Donc j'ai pas eu de réponse tout de suite après cette vidéo qui a été postée, mais j'ai une réponse quand même assez rapide et non pas très tardive. Donc il m'a répondu, j'ai envoyé un message en toute courtoisie, on lui. Vous venez d'entendre? Je lui ai envoyé le message en toute courtoisie. Hein, je vous remets un petit coup. En toute courtoisie. Écoutez bien. Réponse tout de suite après cette vidéo qui a été postée, mais j'ai une réponse quand même assez rapide et non pas très tardive. Donc il m'a répondu, j'ai envoyé un message en toute courtoisie. Donc il m'a envoyé un message en toute courtoisie. En fait, c'est simple. Ces gens-là, ils veulent se faire passer pour des gens bien et courtois et respectueux. Mais ils le sont avec qui ils veulent, ils jouent un rôle pour se faire accepter. Parce que il vient sur ma page ici, vous voyez ici, il y a une page Abou Mohamed Al-Hassani. Et genre, il parle avec moi respectueusement, courtois. Et si tu regardes, Hamid, parce que tu es
Tu connais même pas ce qui s'est passé, tu connais même pas l'histoire. Donc Hamid Walid, il est là, c'est lui. Et si tu regardes la première vidéo où Mamar me répond, c'est une vidéo où il dit ma réponse au charlatan Muslim Tayyib. Pourquoi? Parce que j'avais dit, et tout le monde le savait, je l'avais montré, que Muslim Tayyib, cette page Facebook, n'est pas mon compte à la base, mais je l'utilise parfois aussi, je l'utilise. Il n'a pas été créé pour moi à la base ce compte, mais je l'utilise. Et donc il le savait. Sauf que toi, tu sais pas que tu parles avec moi. Donc voilà, tu ne sais pas que tu parles avec moi. Et regardez, donc avec moi, soi-disant, il est courtois, mais lorsqu'il parle avec quelqu'un d'autre, est-il courtois? Regardez. Si pour vous, mettre des pneus et des kippas et déformer les visages, c'est bien, ben alhamdulillah alors. Et moi, je lui réponds, quand lui le fait, ça vous fait rire, quand c'est nous, vous perdez votre humour. Bonne continuation et qu'Allah nous guide. Bande d'hypocrites, je te pose une question, tu réponds par une autre. Donc ça, c'est de la courtoisie, ça? Bande d'hypocrites. Merci pour l'insulte, je jeûne. Et regardez quand ça se prend pour des savants religieux, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une insulte, c'est un qualificatif religieux. Ah là, non, tout dépend comment c'est dit. On dit pas à son frère hypocrite, il faut t'éduquer. Mais puisque tu parles religieusement, l'hypocrisie se divise en plusieurs catégories. Peux-tu m'expliquer dans quelle catégorie tu mets? Je vous donne un indice, les frères, elle se divise en deux catégories. Ensuite, regardez, je le mets dans la cause de celui qui cautionne qu'on déforme les visages d'autrui. Donc, déformer les visages d'autrui, c'est de l'hypocrisie, ça? C'est une catégorie? Qu'est-ce que tu nous racontes, Hamid Walid? N'importe quoi. Donc, je suis obligé de lui dire que la catégorie que tu cites, ça n'existe pas. Tu es en train d'inventer. Donc là, je lui demande combien de catégories. En combien de catégories se divise l'hypocrisie? Et là, tout de suite, on n'est pas là pour faire un cours. Arrête de cire les gens. Ah, tout de suite, là, ça y est, on arrête la conversation. Parce que tu as dit n'importe quoi. Donc là, ce que je vais dire, c'est utile pour tout le monde. L'hypocrisie se dit en arabe an-nifaq. An-nifaq, il se divise en deux catégories. Vous avez an-nifaq al-akbar ou an-nifaq al-asghar. Donc vous avez la grande hypocrisie, la petite hypocrisie. La grande hypocrisie, laquelle est-elle? C'est le fait de montrer l'islam extérieurement, mais en fait d'être mécréant intérieurement. Comme les hypocrites au temps du prophète alayhi salam. Ou an-nifaq al-asghar, la petite hypocrisie, c'est le fait de regrouper, c'est-à-dire d'avoir des caractéristiques de l'hypocrisie, une, voire plusieurs, mais de ne pas être hypocrite au fond de soi-même, c'est-à-dire d'être croyant. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ayatul munafiqin, lorsqu'il dit les signes de l'hypocrite, sont au nombre de temps, il dit quoi? Idha hadatha kadhab, lorsqu'il parle, il ment. Est-ce que tous ceux qui parlent et mentent lorsqu'ils parlent, on va dire t'es un hypocrite, c'est-à-dire de la grande hypocrisie, t'es sorti de l'islam? Non. Mais il a des signes de l'hypocrite. Et donc ça, on appelle ça nifaq al-asghar. La prochaine fois, quand tu veux parler de religion, Hamid Walid, va apprendre. Donc toi, maintenant, qui veux faire des vidéos, qui veux rentrer dedans, je te dis la même chose qu'à Djibril Sidibé. Tu n'as pas le droit de parler. Tu connais pas, tu n'as pas de science, va faire dodo. Mais Mamar, c'est pareil pour toi. Tu connais pas, tu n'as pas de science, va faire dodo. Mamar, vu le niveau que tu as dans ta lecture arabe, tu les comprends pas, les livres que tu sors. Il y a quelqu'un derrière qui doit te dire, lis ça, c'est pas possible, c'est impossible. Tu les comprends pas, les livres. Voilà. Ensuite, je ne vais pas aller plus loin parce que ces gens-là, ils font savoir qu'ils font semblant d'être courtois. C'est des menteurs. Ils sont rien courtois, ils insultent tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Tu as voulu faire le malin, Hamid. Tu sais même pas que tu me parlais à moi. D'ailleurs, regardez. À la fin, il y a quelqu'un qui vient et qui lui parle aussi. Je vais vous montrer, c'est assez drôle. C'est ici. Donc, toujours hors sujet. Bon, bref, d'après lui, il a raison et tout ça. Et voilà. Donc ses frères, il dit, déjà essaie de, et il dit, lui il parle, et donc lui il dit, Bilal, si tu veux, je peux organiser un débat avec Mamar. Et il dit déjà, essaie avec le frère, juste pour voir un truc. Il dit, bah le frère est pas dispo, il est en train de parler de moi, mais il le sait pas. Il est pas dispo, tu l'as vu, donc j'aimerais que tu lui dises de vive voix ce que tu lui reproches, tahakoum, etc. Moi je dis, normal qu'il soit disponible tous les soirs du Ramadan, voilà, j'argumente. Je dis, puisque lui il fait pas tarawih, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Viens débattre avec lui en face si ça te dit. Il me dit ça à moi. Moi, je suis Abu Mohammed Al-Hassani. Je lui dis comme si j'avais jamais débattu avec lui. Et lui dit, la seule fois où, et là je dis la seule fois où il a essayé de sortir un dalil, il n'a pas réussi à réciter le verset, je lui ai récité pour lui, en plus il est hors sujet. Et là, regardez, tu peux m'envoyer le lien de la vidéo de votre débat. Et là, c'est là où tu connais même pas l'histoire. Tu sais même pas qui je suis. Je lui dis, ah bah, tu ne m'as pas reconnu. Pourtant, je m'étais présenté au début du débat. J'avais dit que j'utilisais parfois un compte Facebook, mais qui n'est pas mon compte à la base. Et le frère confirme derrière.
Il confirme. J'ai jamais triché. Donc là, je suis pas sous un faux nom. C'est juste que toi, je sais même pas ce que tu as regardé déjà dans les débats qu'il y a eu. T'as même pas regardé mon travail que j'ai fait. Alors, parce que dans mon travail, je me présente. Dans mon travail, je le réfute islamiquement sur des délits. Et tu veux que je te dise une chose, Hamid? Mamar ne m'a jamais réfuté islamiquement. Tout ce que j'ai donné comme argumentation, il m'a jamais réfuté. La seule fois où il a voulu me répondre sur les livres, c'est sur une numérotation de hadith. Ils n'étaient pas rangés au même numéro. C'est tout. Mais sinon, tout le travail que j'ai fait, il n'y a jamais répondu. Voilà. Ensuite, Mamar débat avec Raton Obscur. Alors, Mamar, ce qui est drôle, c'est que toi, tu dis, ça fait 20 ans que tu prêches. 20 ans que tu prêches. Raton Obscur, ça fait peut-être 3 ans qu'il apprend l'islam. Il connaît mieux l'islam que toi. C'est catastrophique. Écoutez bien ce que dit Mamar. La situation du prophète quand il a prié, il aurait pu à cet instant légiférer cette prière. S'il avait voulu, il est le législateur avec Allah de la prière. Donc, Là, il vient de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le législateur avec Allah de la prière. Ittaqillah. Le législateur en arabe, al-musharri', c'est Allah, c'est pas le prophète alayhi salam. Ittaqillah. C'est grave ce que tu es en train de dire. Allah il dit dans le Coran, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui auraient légiféré dans la religion ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Pourquoi il a dit associé? Pourquoi il a parlé de shirk? Parce que le mot shari'a, la législation, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu nous dis, le prophète, il est le législateur avec Allah. Ce sujet-là, ne cherche pas à débattre. Ne cherche pas à débattre. On peut si je me mets à argumenter dessus, mais là, je vais t'enterrer encore. Cherche pas à débattre, ne cherche pas à dire, ne cherche pas à rentrer, après à aller jusqu'à prononcer des paroles de couvre si tu veux aller te défendre sur ce que tu viens de dire. Fais attention, fais attention. Le législateur, c'est Allah, c'est pas le prophète alayhi salam. Donc là, fais attention à ce que tu dis. Après, si vous allez plus loin dans cette vidéo-là, il parle aussi de certains vont me réfuter avec des textes de contemporains sur le caractère impératif dans le hadith, priez chez vous. Non, il n'y a pas de caractère impératif. Déjà, c'est un amr. Et l'amr, c'est à la base linguistiquement taleb, la demande. Elle peut être d'un caractère impératif et imposé, comme d'avoir le choix. Et ne dis pas que c'est des contemporains qui disent ça. Al-waraqat fi usul al-fiqh, c'est pas un contemporain. Et celui aussi qui l'a mis sous forme de nazm al-waraqat, il fait pas partie de ceux d'aujourd'hui. Non plus. De la même manière, les premiers livres qu'il y a eu dans usul al-fiqh, c'était l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, c'est pas parmi les contemporains. Un point aussi, si vous écoutez le débat avec Raton Obscur, vous verrez que Mamar, il ne sait pas faire la différence entre les 4 imams et les 4 madhab, c'est-à-dire les 4 imams et les 4 écoles. Il ne fait pas la différence. Donc ça, c'est encore quelqu'un qui a aucune base. Et ça, ne cherche pas à te justifier dessus, à dire oui, mais quand tu me donnes une école, moi je reviens à la source et à l'imam même. Non, on fait la différence entre les écoles et l'imam. Ne cherche pas à t'enfoncer encore plus. Il y a aussi un truc qui est très drôle, c'est ici. Ici, il dénigre, il rabaisse. C'est pas très gentil. Et c'est faux. C'est pas gentil, c'est faux. C'est pas vrai. c'est pas gentil de rabaisser. C'est faux. C'est pas gentil. Ouais. C'était gentil d'avoir parlé sur Omar. C'était gentil d'avoir parlé sur Aïcha. C'était gentil d'avoir parlé sur Muawiyah. C'est pas gentil. Mais écoutez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Regardez ce qu'il dit dans le hadith. Regardez sa science du hadith. Ou c'est pas justifié. Venir nous dire que la fille, oui, mais Nawawi, machin, oui, c'est vrai, le hadith il est choquant, mais mets-le à la poubelle, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas justifié. Pourquoi tu interviens pour ça? Tu interviens pour des choses consistantes. Moi, j'aurais pu intervenir plusieurs fois sur tes vidéos, mais j'ai pas à intervenir parce que j'ai pas envie de rentrer dans le combat. Tout le monde réfute tout le monde. Donc, moi aussi, j'aurais pu intervenir par le passé sur tes. Donc Mamar veut pas rentrer dans le combat, tout le monde réfute tout le monde. Ça fait 20 ans qu'il réfute tout le monde. Tu rentres dans quelque chose, assume-le. Assume-le, arrête aujourd'hui de faire ta victime. T'as pas honte? Tu fais ta victime là? Mais c'est parce que là, il y a une accumulation de vidéos sur. Tu vois, c'est comme un virage que tu as pris. Il n'y a aucun virage que j'ai pris. Je suis en pleine étude. Voilà, tu l'as expliqué. Voilà. Oui, mais encore faudrait-il poser des questions. Comment tu peux dire que moi je dénigre Bukhari? Comment tu peux me comparer à Aldostérone? Comment tu peux venir avec un hadith de Nawawi qui est complètement débile et nous expliquer que oui, mais l'explication. Donc là, il vient de dire un hadith de Nawawi complètement débile. Il n'y a pas de hadith de Nawawi. Les hadiths, ils viennent du prophète alayhi salam. Nawawi, l'imam Nawawi, ne fait que le mentionner dans son livre. Et tu peux pas venir dire que c'est débile. Parce qu'à la base, un hadith vient du prophète alayhi salam. Après un hadith, si vous écoutez bien ce débat, enfin ce dialogue, hein, c'est pas vraiment un débat parce qu'ils sont quand même gentils, même si Mamar perd patience avec Raton Obscur, on le voit. Heureusement que Raton Obscur, à la fin, s'excuse si jamais il t'a brusqué ou quoi que ce soit. Hein, parce que je pense que votre amitié se sera arrêtée là.
Mais en attendant, il faut savoir une chose, ça n'existe pas en islam, un hadith te choque, tu ne l'acceptes pas. Un hadith ne va pas avec ta raison, tu ne l'acceptes pas. Ça n'existe pas et c'est ce que fait Mamar. C'est ce que vous apprenez dans ce débat-là. Dès qu'il y a un hadith, il dit, moi je ne peux pas accepter d'un prophète qui dit ça, je ne peux pas l'accepter de Moussa, je ne peux pas l'accepter de Isa alayhi salam, et je ne peux pas l'accepter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tel hadith. Donc moi je le refuse. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors je t'explique une règle, Mamar, et cette règle-là, elle est valable pour tout le monde. Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Dit, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. L'explication de ce verset, dans chaque chose, il y a une sagesse. Mais seulement notre raison parfois ne trouve pas cette sagesse. C'est pour ça que la démarche de Raton Obscur, elle est beaucoup plus saine. De chercher à avoir l'explication des savants à partir du moment où ils ont reconnu ce hadith comme étant authentique. Pourquoi? Ils ne l'ont pas reconnu comme étant authentique parce que ça ne les choquait pas. Loin de là. Ils les ont reconnus authentiques par ce qu'on appelle le travail sur la science du hadith, c'est-à-dire sur les chaînes de transmission. C'est-à-dire que les ulama, que ce soit le hafiz, le muhaddith, on parle de ces degrés-là, c'est des gens qui ont travaillé sur les asanid, sur asma al-rijal, le nom des hommes, al-asanid, les chaînes de transmission, les rapports, al-wifayat, al-ilal, ils regardent s'il y a un manquement, ils regardent cet homme-là. Par exemple, selon l'imam al-Bukhari, est-ce que quand il le rapporte de un tel, ils ont vécu à la même période? Est-ce que j'ai une trace qui se soit rencontrée? Il va regarder aussi chez certaines personnes qui étaient par exemple reconnus comme en fin de vie, comme étant des gens qui avaient eu la mémoire défaillante, est-ce que ce hadith-là, il le rapporte en fin de vie ou il l'avait rapporté lorsqu'il était plus jeune et que sa mémoire était bonne? Il regarde toutes ces choses-là. Et à partir de ces choses-là, il voit qu'il n'y a aucune raison de refuser le hadith. Donc on l'accepte. Et on y croit parce que c'est la révélation. C'est ça avoir la foi. C'est pas dire non, non, quand ma raison ne l'accepte pas, alors j'y crois pas et je le jette. C'est pas ça. Et donc, à ce moment-là, il cherche une explication. Il essaie de l'expliquer de la meilleure des manières, chose que toi tu ne fais pas. Toi, dès que ça ne te plaît pas, tu rejettes un hadith. Et tu nous parles de hadith débile. Tu peux me sortir de quelle catégorie on rentre un hadith débile? Parce que je connais les catégories de hadith comme al-masnad, al-muttasil, al-marfu', al-mawquf, al-mu'dal, al-maqtul, al-munqati', al-mursal. Je connais des sortes de hadiths comme ça. Mais le hadith débile, c'est quelle catégorie? C'est la première fois que j'entends ça. Mamar, parle pas de hadith, t'as aucune chance du hadith. Tais-toi et va faire dodo. Va faire dodo. Donc, quoi dire, si ce n'est que tu as voulu faire la victime? Regardez-le dans ce débat. Raton, c'est pas bien ce que tu as fait, tu t'en es pris à moi, c'est pas bien, franchement, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas bien. Aujourd'hui, tu fais la victime. Tu voulais quoi, qu'on lâche une larme sur toi? T'as même pas lâché une larme comme quand Aïcha radiallahu anha, elle s'est faite maudite par ton imam chiite. T'as pas lâché une larme. Tu veux quoi? Tu veux qu'on soit triste pour toi? Et aucune tristesse pour toi après tout le mal que tu as fait à l'islam. Je te le dis. Et donc moi je m'attaque pas à toi en tant que personne. Moi je vais te réfuter toi sur ton dîn. Pendant que vous vous attaquez en tant que personne. Hein, vous dites j'ai le temps de faire des vidéos, j'ai le temps de préparer mon voyage, mais j'ai pas le temps de débattre. Alhamdulillah, je vais te dire une chose. Toi qui m'accuses de travailler pour la police, menteur. Alhamdulillah que je puisse voyager. Parce que les frères se reconnaîtront avec tous les événements qu'il y a eu. Nombreux frères devaient signer plusieurs fois par jour. Nombreux frères ne pouvaient pas sortir du territoire français, n'avaient plus de passeport, plus de pièces d'identité, injustement. On s'est fait encercler par les forces de l'ordre de partout. Nombreux frères ont subi des injustices. Alhamdulillah, après des années de stationnement sur les territoires français, alhamdulillah, je peux sortir de ce territoire et je vais aller voir ma famille et c'est personnel. Commence pas à attaquer sur des choses personnelles, à parler de voyage, tout ça. Quand j'envoie des messages personnels à Hamid, ça n'a pas été mis en commentaire, de vouloir le donner sur la place. Avec tout ce qu'on a subi, venir parler de nous, qu'on travaille pour la police, nous les gens du Tawhid, on a été les premiers à subir les injustices dans ce pays. Donc commence pas à rentrer dedans. Maintenant, toi, qui, au lendemain d'un débarquement de policiers chez toi armés, le lendemain tu publies cette vidéo, je trouve ça vraiment bizarre. Un débarquement comme ça, à ton bureau, de police armée, avec tout ce que tu as dit sur le fait de vouloir un État islamique, tu as lu des hadiths de coupage de tête, tu as lu énormément de choses violentes, et le lendemain tu la publies, ils t'ont pas arrêté. Normalement ils débarquent comme ça chez toi, c'est de la garde à vue. Ils sont pas venus pour manger une pizza avec toi. Donc, si on rentre dans la suspicion comme toi tu veux la faire sur nous, moi ça m'intéresse pas, je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Mais nous, Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens du Tawhid, nous on sait ce qu'on subit par la police.
Toi, discute pas. Nous, on fait pas de la prison pour une arnaque, pour une société de plomberie ou je ne sais pas. On n'a rien de tout ça. Nous, quand on subit, c'est par rapport à notre religion et à notre foi. Et alhamdulillah, ça nous raffermit sur notre foi. On baisse pas les bras, Inch'Allah. Donc voilà. Tu veux débattre? Toi, Hamid, qui te trouve ici, là, hein, qui fait croire à tout le monde que tu as été courtois, alors que t'es pas courtois, tu nous as traités d'hypocrites, hein, mais tu savais même pas que tu parlais à moi. Vous voulez débattre tous les deux, il n'y a pas de problème, venez débattre. Mais alors redeviens courtois comme tu l'as été. Même toi, Mamar, hein, t'as voulu faire le malin, parler que tu vas envoyer des équipes qui descendent à 3 heures du matin. Tu veux faire le malin comme ça. Alors qu'à la base, moi je suis venu te dire des vérités. Des vérités et tu dois t'y soumettre. Subhanallah. T'acceptes même pas. Subhanallah. Nous, nous sommes ceux qui appelons au chemin du paradis. T'acceptes même pas ton orgueil. Ton orgueil, il est devenu trop fort pour pouvoir accepter que tu t'es trompé. Et dans la vidéo avec Raton Obscur, tu dis que tu refuses maintenant de débattre sur le Tarawih. Pourquoi? T'as fait le malin, t'as critiqué sans arrêt. Viens débattre. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je vais continuer à faire ma dara parce que vous me prenez du temps. Vous m'empêchez de travailler là avec vos bêtises et des attaques personnelles. Donc, je vais continuer ma dara sur le tawhid. Et à côté, si je vois des bêtises encore que tu dis, je les réfuterai parce qu'elles doivent être réfutées. C'est tout. Ça s'appelle ordonner le bien et condamner le blâmable. C'est tout. Et je te condamne sur beaucoup de choses. Tu es un blâmable aujourd'hui. Et donc, Inch'Allah, terminez votre ramadan bien, les frères et sœurs. Faites un bon mois de ramadan pieux. Essayez de vous faire pardonner vos péchés pendant ce mois de ramadan. Et, après, passez un bon Eid pendant le ramadan, une bonne semaine, profitez de vos familles, tout ça. Et Inch'Allah, il y aura débat avec ces charlatans. Mais apportez-moi une opposition. Apportez-moi des textes. قال Allah, قال رسول الله. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Apportez-moi des textes. Mais arrêtez de vouloir parler avec votre tête. Vous avez rien, vous m'avez jamais réfuté sur quoi que ce soit. Voilà. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على من اتبع الهدى